Encore une fois, je vais débriefer un match honteux du PSG. Encore une fois, aujourd'hui, comme d'habitude, je vais essayer, mais vous commencez à me connaître, ceux qui regardent les débriefs, quand les matchs sont comme ça, je vais essayer d'être calme et de faire un débrief entre guillemets neutre et constructif. Mais comment vous voulez que je sois calme devant la prestation de cette équipe? C'est une prestation calamiteuse, une prestation catastrophique. Bref, on va se calmer. Salut à tous, c'est Asia. Déjà, je tenais à saluer tous les supporters parisiens qui venaient à tomber sur cette vidéo. Mes frères, on est ensemble. Ce club ne nous mérite pas. Ce club est catastrophique. Et ce club ne mérite pas des supporters comme nous. Je le dis haut et fort. Et je parle des vrais supporters. Je parle pas des supporters Twitter. Je parle pas des supporters du dimanche qui achètent le survêt du PSG mais qui connaissent même pas un peu l'histoire du club. Je parle pas de ces supporters-là. Je parle des vrais supporters du PSG. Ce club ne mérite pas ses supporters. Ce club est honteux. Bref, voilà, salut à tous. Je sais même plus si je l'ai dit. On va débriefer tranquillement ce match. Victoire 2-0 du Bayern, huitième de finale retour de Ligue des Champions. À l'aller, le PSG avait déjà perdu 1-0. Ça fait 3-0 au score cumulé. Une honte. Tu prends 3-0. Hein, c'est pas comme l'année dernière ou les années d'avant où voilà, même lors de la remontada, tu prends 6-1, mais techniquement sur le cumul des deux matchs, tu perds d'un but. Contre le Real, tu perds d'un but, etc., etc. La plupart des autres années, le PSG, on perdait d'un ou deux. Là, c'est 3-0. Tu n'as pas marqué en 180 minutes contre le Bayern. Dont, à l'aller, ok, à l'aller, t'avais pas Mbappé, mais t'avais Neymar, Messi. Et au retour, t'avais Mbappé et Messi. T'as pas marqué un but. Pas un. Contre la défense du Bayern, qui n'est pas... Le Bayern, c'est pas répandu dans le monde pour être le Catenaccio. T'as pas marqué un but. C'est la première fois depuis 30 ans que le PSG n'a pas marqué un but en compétition européenne. Sur un aller-retour. C'est honteux. C'est honteux. Ce match est honteux. Cette double confrontation est honteuse. Il y a plein de responsables. Mais on va y aborder tranquillement. Déjà, avant que je commence sur ça, excusez-moi, déjà, parce que ça c'est sur le premier but, enfin c'est sur l'occasion de Vitinha, Marquinhos qui est sorti sur blessure, Mukiele qui rentre à la place de Marquinhos qui a joué 9 minutes, qui est sorti sur blessure. Vous inquiétez pas, je vais faire une autre vidéo parce que dans ce match je vais débriefer que le match entre guillemets. Je vais parler un petit peu des à côté parce que je vais être obligé, ça va me démanger sinon, mais je vais débriefer entre guillemets que le match. Mais que tu lances Bachiabou, 17 ans, 3 matchs de Ligue 1 je crois au maximum, dont le dernier match qu'il a joué c'était face à Monaco où il a été catastrophique, le pauvre, mais c'est pas de sa faute, il est envoyé dans la gueule du loup. Que tu sois obligé de lancer Bachiabou dans un huitième de finale retour de Ligue des Champions où tu dois aller te qualifier à l'extérieur contre le Bayern Munich, tu perds 1-0, c'est honteux. Ça prouve le manque de professionnalisme de ce club et que le duo Campos-Galtier se fout de notre gueule avec leur déclaration à 2 balles là lors du mercato d'hiver. Non, on n'a pas besoin de défenseurs. On n'a pas besoin de défenseurs. Tous les supporters, tous les mecs qui connaissent un peu le foot savaient que le PSG avait besoin d'un défenseur cet hiver. N'importe lequel. Vous voulez pas aller chercher Skriniar parce que 15 millions alors qu'il est en fin de contrat dans 6 mois? Ok, mais allez me chercher un défenseur. C'est pas compliqué. Bref, qu'on soit obligé de lancer Shadai dans ce moment-là du match, c'est un scandale. Bref, revenons sur le match. Vitinha, t'as pas le droit. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Vitinha, t'as pas le droit. À ce moment-là du match, on est à 0-0. Je crois que c'est la 30e minute de jeu, 35e minute de jeu. Je vous montre vite fait avec ma souris. Sommer qui est là par terre parce que Sommer a été nul. En plus, c'est ça le pire, c'est qu'on marque pas ce soir alors que Sommer a été nul à chier. Sur chaque prise de balle, Sommer, il avait les genoux qui claquent. On n'a pas su lui en mettre un. Il fait une belle parade, ok, sur la tête de Sergio Ramos. Mais à part ça, Sommer, ce soir, il avait les genoux qui claquent. Sommer, il était pas confiant sur ses dégagements et tout. Normalement, Sommer, c'est un gardien qui a un bon jeu au pied. Ce soir, il a fait que d'envoyer des sacoches en touche. On n'a pas su en marquer un. C'est incroyable. En même temps, je sais même pas si on a cadré 2 tirs. Mais bref, Vitinha, là, frérot, frérot, et comment tu fais pour pas la mettre? Moi, il y en a, ils lui sortent des circonstances atténuantes. Mais les gars, on est en Ligue des Champions. On n'est pas au five de Grigny ou je sais pas quoi.
Les huitièmes de finale de Ligue des Champions, t'es face au but, y a personne. Même qui tire de son mauvais pied, j'en ai rien à foutre, allume la cage. Mais là, t'as pas le droit, là, pas la mettre, t'es au point de penalty, un peu derrière. C'est pas normal, sauvetage sur la ligne de De Ligt. Et ouais, cette action, bon, l'image là, elle est un peu floue, je l'ai en meilleure qualité là. C'est l'action sur laquelle on prend le premier but. Marco Verratti, je venais en parler parce que Marco Verratti, souvent critiqué notamment par certains, hein, vous connaissez les noms, je vais pas y revenir. Moi, Marco Verratti, c'est quand même un joueur de base que j'aime énormément, de base. Mais je trouve que cette année, Marco Verratti, depuis surtout un certain moment, je peux citer le match face à Lille où il avait été très mauvais, heureusement on le gagne 4-3, etc. Bref, ces derniers temps, Marco Verratti, tu peux citer plein de matchs où tu te dis, ouais, bizarre, surtout depuis l'après-Coupe du Monde. Mais là, c'est une catastrophe. Là, c'est une erreur professionnelle. C'est une erreur professionnelle. Verratti, ce soir, il est fautif sur les deux buts. J'ai pas le deuxième but. J'ai juste cette image de Gnabry. Mais ça part d'une perte de balle grotesque de Marco Verratti. Et le pire dans cette histoire, c'est que Galtier, en conférence de presse d'après-match, dans tout grand Galtier qu'il est, j'espère, je vous jure, j'espère voir dans la journée d'aujourd'hui, j'espère voir que Galtier s'est fait dégager par la direction parisienne, qui finissent même pas la saison. Honnêtement, le PSG, y a rien, je l'ai déjà dit dans mes débriefs face à Monaco, je l'ai déjà dit dans mes débriefs face à je sais plus qui, les autres défaites, face à Marseille quand on perd. Le PSG de Galtier, c'est le néant tactique et encore pire que les anciens, encore pire. Mais on s'en rend même pas compte à quel point ce PSG, tactiquement, c'est le néant. C'est le néant. Ce soir, le Bayern a mis une tactique à 2 balles, simple et efficace contre Mbappé. Ils ont joué dans une défense à 3 où ils ont mis Upamecano et Stanisic au marquage sur Mbappé à 2 contre 1 tout le temps. Et c'est passé. Le PSG n'a même pas su, enfin le PSG Galtier n'a même pas su s'adapter pour contrecarrer le fait que ils étaient à 3 derrière et qu'il n'y avait que le De Ligt qui n'était pas en marquage individuel. Le Galtier n'a même pas su comprendre ça lors du match en 90 minutes. Il a même pas su adapter son équipe. Je sais pas, tu passes à 4, tu fais monter d'un cran Hakimi pour qu'il essaye de rentrer dans l'axe. De Ligt, il est lent en plus. De Ligt, il est lent. Bref. Je vais pas m'attarder, revenons sur Verratti. Verratti, le match est horrible. Enfin, le match est même pas horrible en plus. Il fait un match normal, mais c'est une erreur professionnelle. Honnêtement, là, Verratti, fais-toi descendre, frère. De toute façon, voilà, de toute façon, vous êtes tous nuls. Voilà, Choupo qui marque le 1-0 sur une erreur de Verratti. Gnabry qui marque le 2-0 encore sur une erreur de Verratti. On perd 2-0. Voilà, pareil, je vais revenir là-dessus. Le grand Luis Campos, comme on nous l'a dit au début de l'année, le grand Luis Campos finit le bling bling, on vire les indésirables. Moi, je l'ai toujours dit, vous pouvez aller regarder mes anciennes vidéos, je l'ai toujours dit. J'ai jamais compris pourquoi on avait envoyé en prêt au casse-pipe un mec comme Paredes, un mec comme Abdou Diallo, les Ander Herrera, les Kurzawa, et même que Wijnaldum, etc. Ça, d'accord, c'était des cadavres. Wijnaldum, Herrera, Kurzawa, même Gay, allez, c'était des cadavres. Ça, ok. Mais Paredes, on nous l'a fait passer pour un indésirable. Paredes, le mec, l'année dernière ou les autres années, il était titulaire indiscutable dans tous les matchs de Ligue des Champions et à chaque fois, il était bon. L'année dernière, PSG Real, le PSG gagne 1-0 au Bernabeu avec un très bon Paredes. Paredes sort, le match tourne. Le match tourne quand Paredes sort parce que Paredes en 6 l'année dernière face au Real avait fait un très bon match et avait, comme à son habitude, répondu présent en Ligue des Champions. Je suis d'accord avec vous, Paredes dans certains matchs de Ligue 1, c'est pas ça. Mais en Ligue des Champions, Paredes, il a toujours répondu présent. Le 2-0, match retour face à Dortmund, le milieu de terrain, c'est qui? C'est Paredes. Paredes, c'est très bon. Le match, quand on élimine le Bayern, au milieu de terrain, c'est qui? C'est Paredes. Paredes est très bon encore une fois. Paredes a toujours été bon en Ligue des Champions. Pourquoi on l'a envoyé au casse-pipe à la Juve? Pour prendre des Carlos Soler, des Fabian Ruiz, etc. Et encore, Fabian Ruiz, je ne vais même pas critiquer parce que Fabian Ruiz, je trouve que ce soir, le match n'est pas horrible. Surtout la première mi-temps. La deuxième mi-temps, ça a été plus compliqué, mais le match n'est pas horrible. Pourquoi? Hein? Pareil, je sais même plus de qui d'autre je parlais, mais Abdou Diallo.
Abdou Diallo, on l'a envoyé en prêt alors qu'on a que... au début de l'année, on voulait jouer dans une défense à 3. Comme là, on a joué ce soir. On n'avait que 3 défenseurs centraux. Kipembe, Marquinhos, Ramos. Ramos, depuis le début de l'année, on le sait que physiquement, on savait pas si ça allait tenir, parce que l'année dernière, et voilà, ça n'avait pas tenu. Donc, techniquement, t'avais que 2 défenseurs centraux fiables. Je compte pas Danilo, parce que de base, Danilo est un milieu de terrain. T'as 2 défenseurs centraux fiables pour jouer dans une défense à 3 sur toute l'année, dans une année Coupe du Monde. Où tu sais qu'il va y avoir des blessés, où tu sais qu'il va te falloir un grand effectif pour faire tourner. Mais non, nous, on a un défenseur central gaucher en plus qui est assez rare, qui est d'un bon niveau, qui s'appelle Abdou Diallo, qui est quand même d'un bon niveau pour la Ligue 1, et qui ce soir faire rentrer Abdou Diallo à la place de faire rentrer Shadaï, bah la différence elle est vite vue quand même. Shadaï c'est un jeune de 17 ans, Abdou Diallo c'est quand même un mec confirmé qui a joué à Dortmund, qui a joué à Monaco, et qui quand il jouait au PSG et qui joue en défenseur central, j'ai toujours trouvé intéressant. Mais non, nous, on l'envoie en prêt à Leipzig. En plus, le pauvre, il joue même pas tant que ça. On l'envoie en prêt à Leipzig. Après, je crois que peut-être lui aussi voulait partir, mais c'est parce qu'il n'avait pas de garantie sportive au PSG. Il voulait partir parce que il n'était pas utilisé et que Campos Galtier ne le comptait même pas dans le projet. C'est honteux. Bref, ce soir, tu vois la différence des remplacements. D'un côté, tu fais rentrer Bernat, bon ok. Bernat, Bichabou, Zaïre Emery et Kitike. De l'autre côté, Gnabry, Sané, Mané, Cancelo. Je crois que j'ai même pas besoin de développer plus que ça. Le duo Campos-Galtier, voilà, déjà j'en ai assez parlé dans cette vidéo. De base, je voulais pas en parler. Je vais faire une vidéo spéciale parce que... voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Neymar, ah oui. Ah oui, celle-là. Alors moi, de base, j'aime beaucoup Neymar. Hein, mais bon, hein. Ils sont où là les mecs? Vas-y ramenez-les-moi les mecs. Oui sans Neymar le PSG. Oh moi j'y crois, sans Neymar le PSG vont se qualifier contre le Bayern. Bah oui c'est connu. Le PSG n'a pas besoin d'avoir Neymar dans son équipe. Surtout le Neymar de cette année qui était d'un niveau bon par rapport peut-être à l'année dernière où c'était un peu plus en dessous. Bah non le PSG a pas besoin de Neymar. On l'a très bien vu ce soir d'ailleurs. Messi, le grand Messi, le GOAT hein, comme tout le monde le dit, le GOAT. Moi je m'en bats les couilles qu'il ait gagné la Coupe du Monde. J'en ai rien à foutre. Messi, il a plus le niveau Ligue des Champions. De toute façon, je crois on va en parler après. Vite fait, pour revenir sur Neymar, c'est tous ceux qui nous ont fait là, leur baratin là, sur les réseaux, même certains soi-disant journalistes, soi-disant consultants que des gens écoutent. Mais vous êtes honteux. Vous êtes honteux d'avoir dit faut se réjouir de la blessure de Neymar. Mais tu vas jouer en 8ème de finale de Ligue des Champions, tu te passes de l'un des meilleurs joueurs du monde. Et t'es content. T'es censé être content. Ah oui, ça va être mieux. Ah oui, on l'a vu, c'était mieux, on a fait rentrer Ekitike, ah bah super. Putain, Danilo Pereira, j'ai mis Danilo, j'aurais pu mettre Ramos, parce que pour moi en fait ça a été les deux entre guillemets les deux seuls qui ont fait un bon match. Il y a aussi Nuno Mendes, là vite fait je vais parler un petit peu des Parisiens qui ont quand même été à minima bons, que j'ai trouvé à un minimum bon ce soir. Moi, Ramos, Danilo, j'ai trouvé ça quand même plutôt solide et ça me fait de la peine parce que je sais très bien que un mec comme Ramos par exemple va être ciblé parce que voilà, on va se séparer de lui. Et honnêtement Ramos sur les matchs de Ligue des Champions, moi personnellement il m'a pas déçu là sur cet aller-retour. À l'aller contre le Bayern il a été très bon, au retour aussi. Danilo c'est pareil, moi ça me fait de la peine les gars. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est le PSG? Un mec comme Danilo qu'on a critiqué pendant des années, c'est le meilleur à l'heure actuelle dans l'effectif. C'est le meilleur. C'est synonyme aussi de la qualité de l'effectif, les gars. C'est pas pour manquer de respect à Danilo, c'est un bon joueur. Mais Danilo, c'est pas un top joueur mondial. C'est pas censé être un top joueur niveau Ligue des Champions. C'est censé être un joueur de complément techniquement. Et c'est le meilleur du PSG. C'est le meilleur cette saison. Depuis le début de la saison, il fait partie des meilleurs joueurs du PSG, alors que de base, c'est censé être un joueur de complément. Est-ce qu'on se rend compte du niveau de l'effectif? Bref, Nuno Mendes, j'ai trouvé aussi a été bon, même si ça a été compliqué sur son côté avec Kingsley Coman. Pareil pour Hakimi, pour un retour, c'est quand même plutôt pas mal. Pour rappel, Hakimi, il n'avait pas joué depuis quasiment un mois, mine de rien. Il n'avait pas joué depuis quasiment un mois, 3 semaines. Et mine de rien, il a tenu un minimum, parce que sur son côté, faut pas oublier qu'il avait Alphonso Davies, c'est pas évident à tenir. Et ça a quand même été
plutôt acceptable. Après le reste, c'est très compliqué. S'il y a Fabian Ruiz-Vitinha qui en première mi-temps ont été plutôt intéressants, même Verratti on va dire, mais en deuxième mi-temps ça s'est éteint. En deuxième mi-temps on les a pas vus, donc voilà. C'est surtout voilà Danilo, Ramos et les deux pistons. Le GOAT, et je vais en parler, putain la vidéo va être tellement longue, je suis désolé. Le fameux GOAT, que tout le monde, voilà, tout le monde en sens, le GOAT, le GOAT. Moi j'en ai rien à faire qu'il ait gagné la Coupe du Monde. Messi, je le dis haut et fort, screenez, enregistrez, mettez ça où vous voulez, j'en ai rien à foutre. Messi n'a plus le niveau Ligue des Champions depuis 5 ans. Ça fait 5 ans que Messi, toutes ses équipes se font froisser en Ligue des Champions. Tout le temps, tu peux changer tous les joueurs autour de lui, c'est tout le temps la même chose, c'est tout le temps tête baissée, main sur les hanches, il sait pas quoi faire, il se fait bousculer, il regarde l'arbitre avec son air d'autiste parce que t'as l'impression qu'il subit que des fautes alors qu'il se fait juste bouffer physiquement. Messi n'a plus le niveau Ligue des Champions. Et pour en revenir à ceux qui vont me sortir, il a gagné la Coupe du Monde il y a 6 mois. La Coupe du Monde, c'est pas le niveau Ligue des Champions. La Coupe du Monde, c'est très dur à gagner. Ça, je vous l'accorde parce que c'est une fois tous les 4 ans et c'est avec des sélections nationales. Mais le niveau Coupe du Monde est bien moins élevé que le niveau Ligue des Champions. Et ça se voit, on l'a vu encore ce soir. Messi à la Coupe du Monde était très bon. Et ce soir, c'est un niveau catastrophique. Et c'est pas que une question d'effectif autour de lui. C'est une question que, individuellement parlant, il a été nul. Que des mauvaises prises de décision. Physiquement, à la rue totale. Il a même pas su mettre une accélération dans le match. Il se faisait bouffer physiquement. Et techniquement, il n'a pas été au niveau non plus. Messi n'a plus le niveau Ligue des Champions. Faut arrêter. Là, il est en fin de contrat cet été. C'est bon, c'est fini. Va à l'Inter Miami, va où tu veux. Le pire, c'est que juste en ayant gagné la Coupe du Monde, il fera partie des favoris au Ballon d'Or. Je vous le dis, avec le niveau qu'il a, c'est honteux. C'est honteux. Il a pas le niveau. Il a plus le niveau Ligue des Champions. Et en Ligue 1, ça fera l'affaire. On l'a vu encore contre Nantes. Moi, j'ai été le premier à dire contre Nantes, il fait un bon match. Il fait un très bon match même. Mais là, ça s'est vu. Sur l'aller-retour, même sur certains matchs de phase de poule, il a plus le niveau Ligue des Champions. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est rideau. C'est fin de carrière. Faut arriver à l'évidence. Les fans de Messi, là, ça y est. Messi n'a plus le niveau Ligue des Champions. Il ira où il veut l'année prochaine. En MLS où il veut. Mais il a plus. Mbappé, voilà. Là en ce moment c'est un peu le héros du club, personne ne va vouloir dire les choses, moi je vais les dire parce que voilà, moi je débriefe le match. Le match d'Mbappé ce soir c'est pareil, il est honteux, c'est comme Messi, les deux ont fait un match honteux. Alors Mbappé ok, il a un peu plus de circonstances atténuantes, pourquoi? Parce que le Bayern a préparé un plan anti-Mbappé, ça s'est vu direct, le gars tout le match il avait deux mecs qui le collaient au marquage et les deux mecs c'était pas n'importe qui, c'était quand même Upamecano et Stanisic. D'accord, ça je suis d'accord. Mais quand même, c'est honteux. C'est honteux parce que ce soir, tu vois que offensivement, t'arrives à rien proposer. Mais fais au moins l'effort. Tu vois que ton équipe subit. Tu vois que ton équipe subit des assauts. Mais fais l'effort. Fais l'effort juste 2 minutes de redescendre de 3-4 pas. Faire un semblant de pressing pour rester dans le bloc. Mbappé, il a passé son match à la ligne médiane à regarder les autres subir. Et en contre-attaque, quand il a eu 2-3 ballons à négocier, peut-être qu'il y avait la pelouse qui n'était pas parfaite, ok, mais il les a mal négociés. Techniquement, il a pas été bon ce soir non plus. Voilà, faut être honnête. Bref, le Bayern a gagné. Côté du Bayern, le débrief est très long, je m'en excuse. Là, j'avais beaucoup de choses à dire. Côté du Bayern, Musiala a été très bon, Kimmich a été très bon, Davis a été très bon, Stanisic, De Ligt, Upamecano ont été très bons. Goretzka, Müller, Choupo, quasiment tout le monde. Ce soir, les deux que j'ai trouvé peut-être un peu moins forts, c'est Kingsley Coman et Sommer. Voilà. Et côté PSG, tout le monde a été catastrophique, honnêtement. Surtout en deuxième mi-temps. En fait, la deuxième mi-temps du PSG est honteuse. Les seuls, comme je l'ai dit, qui ressortent un peu la tête de l'eau dans ce match, c'est Hakimi, Danilo, Ramos et Nuno, honnêtement. Et encore, Hakimi et Nuno, ils ont quand même coulé à un certain moment, surtout en deuxième mi-temps, et c'est surtout Ramos et Danilo qui ont fait un match qu'on peut tolérer. Voilà, qu'on peut tolérer. C'est même pas un bon match, c'est un match qu'on peut tolérer.
Bref, c'était Asial. N'hésitez pas, le petit like, le petit abonnement, le petit partage. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.